plus d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence. Merci, monsieur. Merci à vous tous qui nous regardez. Mes larmes, mes joies, mes larmes de joie, je ne suis pas un complément d'objet direct ni un complément d'agent. Qui suis-je? Ce n'est pas Marquis Akenda qui le dit, mais c'est bien l'auteur de ces livres que nous exploitons dans cette émission du jour. Merci d'avoir choisi Arc-en-Ciel Télévision et Arc-en-Ciel RTV officiel sur YouTube. Nous sommes avec son auteur sur ces plateaux, Karl Kalire Mouira Raïs, à qui nous disons un honneur puisque les recevoir. C'est vraiment un plaisir. Bienvenue dans cette émission et bonjour. Bonjour et merci à vous, Marcus Akenda, pour l'invitation. Merci beaucoup. Karl Kalire, vous êtes éditeur, vous êtes critique littéraire, vous êtes chercheur en lettres et civilisation française, agrégé de l'enseignement du français et après plusieurs autres ouvrages, puisque celui-ci n'est pas le premier. Finalement, nous avons Mes larmes, mes joies et Mes larmes de joie. Je ne suis pas un complément d'objet direct ni un complément d'agent. Qui suis-je? Vous dites déjà dès l'entame de la lecture de ces livres que votre pays, il est extraordinaire. Il est extraordinaire et puis les désordres y est bien organisé. Tout y est bien organisé, surtout les désordres. Et à tout celui qui ne trouve pas d'inspiration dans ces pays, il n'en trouvera pas ailleurs. Comme pour dire que ces livres trouvent aussi toute sa motivation et tout son fondement dans tout ce qui se passe dans ces pays. C'est un livre que j'ai créé après plusieurs observations. Eh ben, je m'efforce de prêter attention à tout ce qui se passe à côté de moi, que ce soit dans ma propre vie, que ce soit autour de moi, c'est-à-dire ce qui arrive à mes amis, à mes proches, à la société dans l'ensemble. Eh bien, tout cela me marque. Et de tout ce que j'ai pu retenir, voilà, le condensé est là. Mais quand il est extraordinaire et que c'est surtout les désordres qui est organisé, ça signifie qu'il n'y a rien de bon qui lui caractérise. Toute l'inspiration que nous devons y trouver n'est que dans le sens du désordre, bien installé, bien organisé. Non, c'est peut-être que le désordre prédomine, mais il n'y a pas que le désordre. S'il n'y avait que le désordre, nous n'allions pas survivre. Mais seulement, il faut dire que le désordre prédomine. Il prend un accent particulier. Mais alors, le livre que vous avez entre les mains, Mes larmes, mes joies et Mes larmes de joie, je ne suis pas un complément d'objet direct ni un complément d'agent. Qui suis-je? Ne regorge pas que des faits macabres. Il regorge aussi des faits qui peuvent vous arracher un sourire quand vous les lisez. Et donc, c'est pour dire que mon observation ne retient pas que ce qui ne va pas. Je sais voir qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Je sais aussi détecter celles qui sont plutôt agréables. Alors, comme vous le dites d'ailleurs déjà si bien, mais déjà l'appel est lancé, il regorge des talents et on doit être vraiment attentif pour y trouver de l'inspiration sans qu'on n'y trouve pas. On n'y trouvera peut-être pas ailleurs. Je me courbe devant votre sagesse. Et donc, je ne suis pas habilité à dire le contraire, c'est votre point de vue, mais je ne peux que me plier devant votre sagesse. Alors, le livre, de par son intitulé, est subdivisé vraiment en trois. D'une part, nous avons d'abord Mes larmes, d'autre part, Mes joies et Mes larmes de joie. Et encore plus loin, je ne suis pas un complément d'objet direct ni un complément d'agent. Ça signifie que d'une part, à travers l'intitulé du livre, nous avons d'abord tout ce qui est attristant ou triste. D'autre part, vous voulez nous démontrer qu'on peut rire ou sourire, même dans la peine. Mais après, qui suis-je? C'est un peu révoltant. Pourquoi ces titres pour ces livres? Eh bien, vous avez présenté le livre dans sa configuration. Il y a diverses parties. La première, elle est constituée de Mes larmes. La deuxième partie, elle est constituée de Mes joies et Mes larmes de joie. La
troisième partie, je ne suis pas un complément d'objet direct ni un complément d'agent. Et cette partie est complétée par la suivante, qui suis-je? Bref, c'est un peu comme lorsque vous devez tisser un panier. Au finish, vous ne saurez plus... Vous aurez un tout. Au finish, vous aurez un tout avec les différentes lamelles qui ont constitué le panier. Ces lamelles peuvent être des différentes couleurs, mais ça constitue un tout. Donc, ce livre est un, bien qu'il puisse avoir diverses parties. Comme l'une des questions d'ailleurs que vous avez posées le jour du vernissage du livre, réfléchissez-vous encore sur l'intitulé de ces livres, bien qu'il soit déjà publié? Il faut dire que ce titre continue à me faire réfléchir. Mais ça ne signifie pas que je n'ai pas de réponse, mais seulement il continue à être sujet de réflexion. Parce que partant d'ici, il y a toute une vie qu'on peut raconter. Ça signifie que c'est l'intitulé qu'il fallait par rapport au contenu qu'il y a dans ces livres. Absolument. Je ne vois pas un autre titre qui irait mieux que celui-ci. C'est un peu comme si aujourd'hui, on devrait vous trouver un autre nom. Ah, voyons. Voyez-vous ce que ça ferait? Oui. Et donc, ça changerait carrément votre identité. Et donc, même si c'était accepté par la loi, mais ça ne ferait plus de vous la personne que nous avions connue de tout ce temps. Wow. Comme vous le dites d'ailleurs dès la 23e page, les larmes ne coulent pas au hasard. Quelles sont les raisons qui ont fait couler les larmes de l'écrivain de cet ouvrage? Les raisons sont multiples. Lorsque vous prenez l'entame de ce livre à la page 25, oui, vous y lisez cet extrait. Ils ont entre 15 et 40 ans. Ils sont gais, béats. La source, la raison de leur joie, le capitaine Mbele, oui, autrement appelé Kabondo. On l'appelle aussi 500, voire le Tuku lorsqu'il est de mauvaise qualité. Ils n'ont qu'un seul projet, se retrouver pour boire. Oui, boire, jusqu'à ce qu'ils ne le pourront plus. Telle est leur vie, tel est leur destin, que dis-je, leur dessein. Ils sont masters et même docteurs en bouffonnerie. Ils discutent avec verve du sport, si pas des musiciens et leurs avoirs, et surtout du sexe. Le sexe par le sexe, pour le sexe, amen. Telle est leur devise. Amen. Ah, merci d'avoir élevé cela. Oui. Amen. Telle est leur devise, leur serment, leur prière, qu'ils respectent avec allégeance et piété. Et dire que la République compte sur eux. Malheur à cette République. Malheur à nous. Malheur à nous. Comment peut-on compter sur des personnes qui passent tout leur temps à discuter sur les possessions, sur la richesse, entre guillemets, des musiciens, des joueurs, des politiciens? Cette richesse, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle leur apporte? Qu'est-ce qu'elle nous apporte dans l'ensemble? Et on passe tout notre temps à discuter dessus, prêt à pouvoir s'échanger des paroles méchantes. À se bagarrer. Prêt à se bagarrer. Et on a toujours envie que ce soit lui qu'on puisse attendre. Voilà, c'est ça. Mais au finish, même si vous arrivez à prouver que c'est elle qui possède le plus de richesses, et vous, ça vous profite en quoi? Et c'est plein de gens comme ça dans la société. On en trouve partout, parmi les jeunes, parmi les vieux. Mais la plupart, c'est dans la tranche d'âge que j'ai décrite, entre 15 et 40 ans. Et pourtant, c'est la tranche d'âge qui est censée le plus donner à la société. Mais si, au lieu d'être prête à donner de son savoir à la société, elle est dans l'ivresse mentale, oui, l'ivresse morale, en train de se perdre dans des futilités, qu'est-ce que la société peut attendre d'eux de bon? Cette société se retrouve malheureuse parce que la main-d'œuvre sur laquelle elle devrait compter, eh ben, elle est dans autre chose. Elle a une joie, mais cette joie-là, c'est les 500, c'est les cabos. Et oui, vous le savez, il est dit que le vin réjouit le cœur du mortel, mais bien sûr, pris à des proportions raisonnables. Oui. Mais seulement ces personnes ont fait de ça leur mode de vie. Il est carrément dit que c'est leur dessein. Un projet, quelqu'un qui se fait pour projet de boire.
Mais si quelqu'un n'a que pour projet de boire, qu'est-ce qu'il fera d'autre dans la vie? C'est l'une des raisons qui font couler les larmes de l'auteur. Absolument. On ne peut pas rester insensible en constatant ces dérives autour de nous. L'une des raisons encore, la deuxième, ils sont masters, ils sont licenciés, ils sont docteurs, dans toutes les facultés peut-être, probablement, mais malheureusement en bouffonnerie aussi dans les quartiers. Absolument. Bon, vous savez, il y a des personnes qui excellent, si pas en bien, en mal. Mais ici, nous plaignons les personnes qui excellent dans les vices, dans des choses qui ne les avancent même pas elles-mêmes et qui, de plus, sont un frein pour le développement de la société. Oui. Pourquoi nous avons dit qu'ils sont masters et docteurs? C'est pour montrer qu'ils excellent, ils se sont distingués dans des choses plutôt futiles. Voilà. Waouh! Alors, les larmes de l'auteur ont coulé par rapport à ces observations-là. Et une autre observation qui a fait aussi couler les larmes de l'auteur, ce sont les politiciens de son pays qui tombent toujours malades lorsqu'ils sont appelés à justifier de leurs actes devant les instances judiciaires. C'est à ce moment-là qu'ils tombent malades et qu'ils doivent se faire soigner, en Europe surtout. Ben, je n'ai jamais compris cette magie. Il suffit qu'une personne ait des ennuis, cette personne, précision, c'est ce politicien X ou Y qui a des ennuis avec la justice, dans les semaines qui suivent, on vous dira qu'il est malade et qu'il doit aller se faire soigner. Alors, c'est curieux de voir qu'une personne qui se promenait librement depuis des mois, des années, tant qu'elle n'avait pas des ennuis avec la justice, elle était en bonne santé. C'est seulement lorsqu'elle est appelée à répondre de ses actes qu'elle tombe malade et qu'elle doit aller se faire soigner. Et si elle y va, c'est pour ne plus revenir. C'est vraiment pitoyable et les larmes de l'auteur ont eu raison de couler. Comprenez mon émotion, comme l'aura dit quelqu'un. Merci beaucoup. Ça, c'est par rapport à mes larmes, mais aussi les joies aussi ne coulent pas d'elles-mêmes. Ce n'est pas aussi un fait du hasard. Il y a aussi quelques raisons qui ont fait couler les larmes de l'auteur de cet ouvrage, notamment lesquelles? Vous voulez donc faire parler des larmes de joie? Oui. Bien, les raisons de couler des larmes de joie, il y en a beaucoup. Par exemple, lorsque vous tombez sur cet extrait que je vous invite à prendre à la 71e page. Oui. Nous sommes à la 71e page. Je suis là. Avec l'âge, fuis le bas étage. Ta vie n'est pas fériée pour parler de Fali et Ferré, de Cristiano et de Messi. Ta vie n'est pas réussie. Tous sont nos héros, tous sont nos champions, mais nous sommes tous des héros. Chaque fois que nous nous disputons pour savoir qui est le meilleur, notre problème est ailleurs. Ouvrons nos yeux et battons-nous de notre mieux. Jeunes, ils se sont imposés. Vieux, tu ne fais que t'opposer. Jeunes, ils se sont fait un nom. Vieux, tu ne chasses pas tes démons. Jeunes, ils ont gagné de l'argent. Vieux, tu ne t'occupes que de la vie des gens. L'extrait où l'ensemble du texte est un peu plus long que ça, j'ai choisi cet extrait pour vous montrer qu'il y a des personnes qui ont quand même leur esprit en place. C'est un texte de Blaise Kanda. Il est assez long. Je n'ai choisi que cet extrait-là pour le lire devant le public, mais c'est un texte d'une grande profondeur. Il montre qu'autour de nous, il n'y a pas que des gens distraits. Il y a aussi des personnes qui comprennent qu'au lieu de rester un simple admirateur de la vie des autres, on devrait prendre sa vie entre ses mains et travailler pour son propre bonheur. Pas seulement son propre bonheur, mais aussi celui de l'ensemble de la société. Et l'une des raisons encore qui ont fait couler les larmes des joies, l'auteur l'a peut-être dit dans un passage dans le livre, c'est que on a côtoyé aussi des personnes humbles dans la vie. Ça fait quand même quelque chose. Oui, côtoyer des personnes humbles, côtoyer des personnes serviables, cela fait du bien. L'inverse, par contre, ça nous donne un sentiment d'inutilité. Si vous êtes aux côtés des personnes imbues d'elles-mêmes, vous aurez l'impression que vous êtes un vaurien, alors que vous ne l'êtes peut-être pas. Et donc, par contre, quand vous côtoyez des personnes humbles, vous apprenez beaucoup d'elles, et même quand elles ont
beaucoup de raisons de se glorifier et qu'elles ne le font pas, vous restez un élève qui a plutôt des raisons d'apprécier d'être à leur côté que d'être auprès des personnes imbues d'elles-mêmes qui, au finish, ne vous donneront pas des raisons de rester à leur côté parce que leur état d'âme ne vous permettra pas de vous sentir à l'aise. J'apprécie beaucoup ces personnes autour de nous qui font preuve de beaucoup d'humilité. L'humilité, c'est une vertu. Et donc, si nous faisons preuve d'humilité, cela nous est plus que profitable parce que nous ouvrons nos portes, nous permettons à d'autres de nous approcher, d'apprendre quelque chose de nous et par-dessus tout, nous aussi, nous pouvons apprendre des autres. Aussi longtemps qu'on s'enferme, on pense tout savoir, et bien, même ce qu'on aurait pu apprendre des autres, on n'aura pas l'occasion de l'apprendre. Et donc, c'est une barrière, c'est un mur que nous érigeons contre les relations paisibles avec les autres. Wow. L'orgueil, c'est un peu comme le poison. Le poison, même s'il sent bon, il reste poison. Voyez-vous? Et donc, dans les relations humaines, quand quelqu'un fait preuve d'orgueil, eh ben, c'est quelque chose qui peut tuer facilement les relations avec les autres. C'est parfait, c'est vraiment waouh, quelle belle intervention. Franchement, donc dès qu'on apprend des personnes humbles, il arrive qu'à la fin de notre apprentissage, ou lorsqu'on se rend compte de tout ce qu'on a appris des personnes humbles, que nos larmes qui puissent couler puissent être les larmes de joie. Absolument, parce que je vous dis qu'il est de ces personnes qui vont tellement vous marquer par leur humilité que vous n'en reviendrez pas. Oui. Je ne voudrais pas parler de l'autre camp. Parfait. Mais aussi une autre raison qui fait couler aussi les larmes de joie dans une des pages du livre, l'auteur, vous dites aussi ces personnes-là qui ne ferment ni l'œil ni la bouche face au mal ou face au désordre. Ils font aussi couler les larmes de joie, ces gens. Il est de ces personnes qui ne supportent pas justement de voir le mal autour d'elles. Elles sont prêtes à tout donner, de leur savoir, de leur être, de leur énergie, pour pouvoir défendre la justice. Ces personnes, c'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses, parce que beaucoup ont souvent peur de pouvoir être matés. Beaucoup ont souvent peur d'être jetés entre les quatre murs. Mais il est de ces personnes qui sont plutôt courageuses, qui sont prêtes à défendre la justice au prix de leur vie. Et elles le font sans intérêt. Quand vous avez la possibilité d'entendre parler de ces personnes, à moins que vous soyez inhumain, à moins que vous soyez ingrat, au fond de vous, vous êtes censé ressentir quelque chose envers ces personnes. Et naturellement, on ressent de l'admiration, on est plutôt joyeux. Si aujourd'hui, l'univers, bon, peut-être pas l'univers, si aujourd'hui l'humanité parle des héros, comme on le dit dans la société, des héros tels que Mandela, tels que Lumumba et les autres, c'est parce qu'on reconnaît en ces personnes une grande abnégation. Ils n'ont pas vu que leurs propres intérêts, eh ben, ils ont accepté de voir l'intérêt communautaire. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait ressentir pour des personnes marquées par un tel état d'esprit? Les larmes de joie. Absolument, ça ne peut que susciter des larmes de joie parce qu'à l'inverse, la plupart des personnes qui ont une certaine autorité utilisent cette autorité pour leurs propres intérêts. En parlant des personnes qui ont une certaine autorité, ne nous empressons pas de voir seulement ceux-là qui jouissent d'une autorité d'ordre politique. Chacun d'entre nous, à un certain niveau, a une certaine autorité. Qu'est-ce qu'il fait de cette autorité? Et donc, généralement, nous nous retrouvons dans les dérives de l'autorité. Parce qu'on a autorité sur tel, et donc il faut qu'il sente qu'il dépend de moi, que je suis. Voyez-vous? Et c'est grâce à moi qu'il peut faire ceci, ou qu'il est ceci ou cela. Oui. Et donc, à l'inverse, il est de ces personnes qui sont prêtes à se dépouiller entièrement pour que les autres puissent aller de l'avant. Et donc, toutes ces personnes ne méritent que notre admiration. Dans mes larmes de joie, oui. Je viens de tomber à peine sur cet extrait où je dis que la peinture du chaos ne demande pas d'encre. Le peintre du chaos n'est donc jamais à court d'encre.
tout comme son regard littéraire ne souffre d'aucune maladie nécessitant un ophtalmologue. C'est juste une sorte d'aphorisme pour dire que avec les quelques talents dont nous disposons, eh ben, nous nous exerçons, nous nous amusons à pouvoir peindre ce que la société nous présente. Et dans cette peinture, ce n'est pas comme un peintre au sens premier du terme qui, à un certain moment, peut se retrouver à bout d'encre. Et du coup, il ne saura pas continuer son travail. Mais la peinture du chaos, la peinture de ce qu'est la société, eh ben, c'est un travail continu. Ce n'est pas un travail qui peut s'arrêter à un moment. Bien sûr, sauf si l'on n'est plus en vie. Ah. Alors, puisqu'on parle des larmes de joie, et que vous avez évoqué aussi que ce qui fait couler les larmes de joie, ce sont ces personnes-là, les bonnes, d'ailleurs, on peut les dire ainsi, qui, face au mal, ne ferment ni l'œil, ni la bouche. Mais malheureusement, la société a du mal à comprendre ces gens-là et à les accepter. On pense que ce sont des donneurs de leçons, finalement. Je me souviens, votre question me rappelle une épigraphe. L'épigraphe du recueil de poèmes « La trompette du poète ». La trompette du poète, c'est un recueil de poèmes de Christian Kunda Mutoki, un auteur que vous connaissez. Il a dit dans une épigraphe, en fait, dans son épigraphe, il s'adressait aux incompris, aux personnes qui ont été traitées de sorciers, qui ont été marginalisées dans la société. Et en général, les personnes qui n'ont pas la même vision que tout le monde, on a du mal à pouvoir les comprendre. Imaginez, dans votre travail de journaliste, il y a des pratiques qui sont courantes. Il y a ce qu'on appelle par exemple le kawama. Imaginez que vous ne vous lanciez pas dans cette pratique. Qu'est-ce que les camarades, qu'est-ce que les collègues vont penser de vous? Ils vont estimer que vous êtes... un orgueil, que vous n'avez même pas la tête en fait, que vous êtes, permettez le terme, ils vont penser que vous êtes idiot. Parce que pour beaucoup, c'est la voie obligée pour se faire de l'argent. Si vous êtes enseignant et que vous ne courez pas derrière les jupons, eh bien on va penser que vous êtes un anti-système. Si vous refusez la corruption, on va vous coller des étiquettes, voyez-vous, mais ce ne sont pas ces étiquettes qui vont déterminer ce que vous êtes en réalité. J'ai d'ailleurs aimé un autre exemple que vous allez donner dans le livre, un jeune élève qui boit de l'eau et qui voulait jeter. Et du coup, son camarade lui dit « Attention, ne fais plus ça et promets-moi de ne plus le faire. » C'est vraiment intéressant. Une des dernières questions, puisque je l'ai dit lorsqu'on décortiquait l'intitulé du livre, « Mes larmes de joie, je ne suis pas un complément d'objet direct ni un complément d'agent. Qui suis-je » À la question « Qui suis-je ?» je me dis qu'elle est adressée à qui finalement? Comme vous l'annonciez déjà, aux gens incompris par rapport à leur personnalité, à leur comportement et à leur attitude. Qui suis-je? C'est une question que chacun d'entre nous devrait se poser. C'est vrai que l'auteur de ce livre se pose la question de savoir qui suis-je, mais c'est une question que chacun d'entre nous devrait se poser. Vous êtes sans doute d'avis avec Socrate qu'il est important de se connaître soi-même. Si quelqu'un ne se connaît pas lui-même, facilement il va se perdre. Et donc il est important de se connaître soi-même pour connaître ses limites, pour connaître ses forces, ses faiblesses. C'est partant de là que l'on peut rêver, faire mieux, peut-être là où nous avons manqué à notre devoir, à nos obligations. Ne pas se connaître, c'est un grand danger, parce qu'on va courir à sa propre perte. Merci beaucoup, Karl Kalire Muiraraïs, pour avoir accepté notre invitation pour partager un peu autour du contenu de ces livres. C'était plutôt à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Le livre est à retrouver au niveau de Kalire Édition à Lubumbashi et plusieurs autres librairies et points de vente. Vous êtes vous-même d'ailleurs l'auteur du livre, éditeur, critique littéraire, chercheur en lettres et civilisation française, agrégé de l'enseignement du français. Un grand honneur de vous avoir reçu sur ce plateau. Partagé. Merci beaucoup et merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro.
infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence.